Syrie affirme son engagement à ses obligations envers les forces de l'UNDOF au Golan syrien occupé. Des unités de l'armée et des forces armées lancent une vaste opération militaire vers Adr el-Balad et éliminent un grand nombre de terroristes. Jafari exprime la satisfaction de la Syrie quant à la position internationale visant à lutter contre le terrorisme wahhabite. Le Conseil de sécurité adopte une déclaration soutenant l'Irak dans sa guerre contre Daesh. La Russie affirme qu'elle n'attend pas une invitation pour participer à la coalition contre Daesh et qu'elle soutient les pays qui luttent contre le terrorisme. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a adressé 2 messages identiques au secrétaire général des Nations Unies et au président du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant la position du gouvernement syrien vis-à-vis du dernier rapport du secrétaire général à propos de la force des Nations Unies chargée d'observer le désengagement au Golan syrien occupé. Dans les 2 messages, le ministère a affirmé que le gouvernement syrien, en vertu de la Convention de l'année 1974, réitère son engagement à ses obligations qui se manifestent par le respect du mandat des forces onusiennes et de leur fournir toutes les facilités nécessaires, ainsi que la coopération étroite et la coordination totale avec la gestion des opérations du maintien de la paix et de la direction de l'UNDOF pendant plus de 4 décennies de l'occupation israélienne du Golan syrien. Le ministère a ajouté que Israël, en revanche, continue de violer l'accord de désengagement des forces, la Charte des Nations Unies et les résolutions du Conseil de sécurité, faisant savoir le soutien israélien apporté sur le plan logistique aux groupes terroristes armés, que ce soit le Front Nusra ou les autres organisations terroristes, et qui constitue une violation de l'accord de désengagement de l'année 1974 et qui met en danger la sécurité et la paix régionale. Le communiqué a affirmé que la Syrie exprime son regret envers l'ignorance systématique du secrétariat général dans son rapport de la nature terroriste des organisations comme le Front Nusra et le Front islamique qui font partie d'Al-Qaïda et qui commettent des actes terroristes non seulement contre les forces de l'UNDOF mais aussi contre le peuple et l'État syrien. Le Conseil de sécurité a exprimé son soutien inconditionnel à la mission des forces des Nations Unies chargée d'observer le désengagement des forces UNDOF au Golan syrien occupé. Le Conseil de la sécurité a adopté un communiqué présidentiel dans lequel il a indiqué que la force de l'UNDOF ne sera pas retirée ou dissoute, soulignant que la mission de la force constitue un facteur vital pour la paix et la sécurité au Proche-Orient. Le communiqué a condamné les dernières agressions sur les soldats de l'UNDOF, appelant les organisations terroristes à quitter le site qu'ils ont pénétré et remettre les véhicules, les armes et les autres équipements dont ils se sont emparés des soldats fidjiens qu'ils ont enlevés le mois passé. Le communiqué a affirmé que l'objectif final est le retour des soldats à leur position principale dans la région des opérations déterminées pour la force de l'UNDOF aussi vite que possible. Le Conseil a appelé toutes les parties à permettre à la force internationale d'opérer librement. Lors d'une réunion ministérielle tenue sur l'Irak avec la participation de 40 pays, le Conseil de sécurité a condamné les attaques des réseaux terroristes, dont l'État islamique en Irak et au Levant, contre l'Irak, la Syrie et le Liban, affirmant que ces attaques constituent une grande menace sur la région. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar Jafari, a assuré dans une allocution prononcée lors de la réunion que l'Irak et la Syrie mènent une seule guerre contre le terrorisme, soulignant à cet effet que le gouvernement syrien fait une partie principale de la lutte contre les 2 réseaux terroristes, l'État islamique et le Front Nusra.
Jafari a rappelé que la Syrie avait toujours insisté sur la priorité de la lutte contre le terrorisme, de l'arrêt de la fourniture des armes et des fonds de l'entraînement des terroristes, soulignant que tout effort international déployé dans le but de lutter contre le terrorisme doit être dans le cadre du respect des articles du pacte et des principes de la loi internationale, dont en premier lieu le respect de la souveraineté des pays. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que Moscou appuie les pays qui combattent le terrorisme et l'organisation de l'État islamique et n'attend pas d'une quelconque partie de les inviter à participer à une alliance internationale contre cette organisation terroriste. Le directeur de la section des défis et des nouveaux dangers au ministère russe des Affaires étrangères, Ilya Rogatyshev, a indiqué que son pays aide l'Irak pour renforcer ses capacités défensives et soutient le gouvernement légitime en Syrie qui milite contre le terrorisme et l'extrémisme. Rogatyshev a ajouté que la Russie est prête à poursuivre la coopération avec les membres de l'Alliance de lutte contre le terrorisme et espère qu'ils agissent dans le cadre de la loi internationale sans politisation et sans usage des doubles standards. Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Jawad Zarif a affirmé que le danger des organisations terroristes constitue un réel danger au monde, soulignant qu'il serait faux de croire qu'il est possible d'éradiquer une organisation terroriste en soutenant d'autres organisations terroristes. Zarif a indiqué que l'Iran a fourni immédiatement une aide à l'Irak lorsque les terroristes ont menacé le nord et le centre de l'Irak. Les unités de nos forces armées continuent de cibler les regroupements des terroristes à Jobar dans la banlieue de Damas. Les unités de l'armée ont éliminé lors des opérations un grand nombre de terroristes à l'intérieur des repères et des tunnels et ont pris le contrôle de plusieurs blocs de bâtiments. L'armée arabe syrienne a lancé une opération militaire de grande envergure en direction de Adr al-Balad dans la banlieue de Damas et encerclé la localité, liquidant nombre de terroristes et détruisant leurs armes. Des unités de l'armée ont visé des regroupements de terroristes dans les fermes de Khan Sheikh et Hindi, tuant et blessant nombre d'eux et détruisant leurs véhicules chargés d'armes et de munitions. Et à la campagne nord de Hama, les forces de l'armée et des forces armées poursuivent leurs opérations spécifiques où elles ont pris le contrôle des villages de Rawda, Karamita et Al-Husayniya, leur rétablissant la sécurité et la stabilité après avoir éliminé les rassemblements des terroristes et détruit leurs outils de criminalité. Et dans la campagne d'Idleb, les unités de l'armée et des forces armées ont abattu de terroristes et détruit nombre de leurs véhicules. Ainsi, une unité de l'armée a visé un rassemblement des terroristes près de la localité de Benish, abattant nombre d'entre eux et détruisant un de leurs véhicules. Une autre unité de l'armée a détruit un repère renfermant un atelier de fabrication de roquettes, d'obus de mortier et de charges explosives à l'alentour de la localité de Ma'aret Nu'man avec tous les terroristes qui s'y trouvaient. Et un autre repère des chefs des terroristes aux abords de la localité Al-Kouena et à Jusr al-Shourour. Et dans la vieille ville de Homs, une unité de l'armée et des forces armées a découvert au cours d'une opération de ratissage un entrepôt au quartier de Hamidia renfermant une grande quantité de matières premières d'origine turque et saoudienne entrant dans la fabrication des explosifs. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. La Syrie affirme son engagement à ses obligations envers les forces de l'UNDOF au Golan syrien occupé.
Des unités de l'armée et des forces armées lancent une vaste opération militaire vers Adr el-Balad et éliminent un grand nombre de terroristes. Jafari exprime la satisfaction de la Syrie quant à la position internationale visant à lutter contre le terrorisme wahhabite. Le Conseil de sécurité adopte une déclaration soutenant l'Irak dans sa guerre contre Daesh. La Russie affirme qu'elle n'attend pas une invitation pour participer à la coalition contre Daesh et qu'elle soutient les pays qui luttent contre le terrorisme. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrianonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.